שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Bishut Moray Rabotai, toute l'année, on attend ce soir. Ce soir, c'est la Hilula du Rabbi Shimon Bar Yochai. Le seul tzaddik dans le monde que sa Hilula et se passe de cette manière. Des centaines de milliers de personnes qui vont pèleriner Rabbi Shimon Bar Yochai pendant toute l'année, mais le soir de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai comme ce soir, il y a 700, 800 000, 700 000, 600 000. Et j'étais là-bas l'année dernière et il y a 2 ans encore. Et c'est spectaculaire. On dirait qu'on se trouve à Beth Amikdash. Et j'étais prêt pour aller ce soir. Depuis l'année dernière, je me suis préparé. Et malheureusement, ce soir, on est punis encore une fois. C'est vrai, les gens ils sortent un peu dehors, mais ils sont confinés de ne pas y aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai ce soir il est confiné, le pauvre. Il n'y a personne avec lui. À part, il y a 3 fois ce soir ils vont allumer le grand feu 3 fois. Il va y avoir 3 groupes. Le tout, ça va être 150 personnes, pas plus. Pas plus. Où sont les centaines de milliers de personnes? Mes amis, comme j'ai répété plusieurs fois cette semaine que Rabbi Shimon Bar Yochai, il va arriver ce soir comme d'habitude. Vous savez qu'on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il se présente à sa Hilula chaque année. Vous savez c'est quoi la Hilula? La Hilula, ça veut dire un mariage. Avant que Rabbi Shimon Bar Yochai est mort, il a dit, faut pas qu'on lui fait de deuil. Il faut qu'on se réjouisse. Chaque année, il faut qu'on fait une simha, une Hilula, un mariage. Vous savez, lorsqu'on entend le mot Hilula, je vais aller à la Hilula, ça veut dire un mariage. Et c'est quoi le mariage? Parce que, mes amis, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, c'est lui le seul qui a eu la permission de dévoiler les secrets de la Torah. Vous voyez cette barbe? Vous la voyez? Bon, tout le monde la rase. Il y a ceux qui la font pousser. Mais, vous savez, ceux qui l'ont jamais rasé depuis que la barbe elle a poussé, ils ont un grand mérite dans le ciel. Bon, moi, avant, je me rasais. J'étais jeune homme, je me rasais. Il y a beaucoup de rabbins qu'aujourd'hui, ils sont des grands rabbins, ils sont des admorim. Mais avant, ils se rasaient la barbe. Bon, moi, je me rappelle tout le temps, je voulais rester beau et propre, sans la barbe, sans rien du tout. Je croyais que la barbe, elle rendait la personne moche. Mais c'est pas vrai. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, la barbe, à travers la barbe, elle descend toute la kedusha du ciel. Vous avez jamais entendu ça? C'est-à-dire que la barbe, c'est des tuyaux. Il y a chaque côté. D'ailleurs, vous savez chaque année, lorsqu'on fait le tashlich, on lit le tashlich et on lit une partie du Zohar. Alors, nous, on croit que cette partie du Zohar, elle parle de Rosh Hashanah. C'est pas vrai. Elle parle de la sainteté de la barbe. Elle parle que chaque endroit, chaque coin de la barbe, des moustaches, sous la barbe, tous les côtés, vous savez, à partir des péotes, pas les cheveux, à partir de là, tout ça, ça parle des secrets, les secrets, les secrets de la Torah, et à partir de chaque cheveu de la barbe, il y a un tuyau qui descend du ciel. C'est pour ça, on raconte qu'il y avait beaucoup de tzadikim qui ne touchaient pas leur barbe. Pourquoi? Pour ne pas arracher un cheveu
un cheveu de leur barbe. Et tout ça, qui nous l'a dévoilé, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé des secrets de Torah qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais, alors vous allez me poser la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'on dévoile les secrets de la Torah depuis le départ? Hachem, il a voulu qu'on accepte. Au départ, on n'a pas voulu accepter. Lorsque Hachem nous a donné la Torah, on a dit non. On préfère que la Torah écrite, que ce qu'on comprend. C'est pas la peine des secrets. On a dit Hachem, on n'a pas besoin des secrets. Tu veux qu'on fait ça, on fait ça. Tu veux qu'on fait Shabbat, c'est pas la peine des secrets. Hachem, il a dit non. J'ai des raisons pourquoi je veux que vous acceptez les secrets. Parce que si vous acceptez pas les secrets de la Torah, je détruis le monde. Donc, Am Israël, ils ont dit, bon, d'accord. Alors, Hachem, il les a forcés à accepter les secrets de la Torah. Nous témoins qu'on aime Hachem, soit qu'on était prêt à accepter. C'est pas la peine c'est comme, c'est comme par exemple, si quelqu'un me dit, crois-moi. Je dis, c'est pas la peine de me dire, il commence à, je lui dis, je te crois. C'est pas la peine que tu jures pour te croire. Je te crois. Rabodaï, Hachem, il a voulu que ces secrets de la Torah, ils soient dévoilés uniquement avant que Mashiach y vienne. Uniquement avant que Mashiach, le dernier millénaire. Ça veut dire maintenant, on est 5780, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que, à partir de 5000, les secrets de la Torah, ils commencent à être dévoilés. Et le temps qu'on arrive à la fin des 6000, Mashiach y viendra. Le monde a été créé en 6 jours. Le monde, il doit résister 6000 ans. Chaque jour, l'équivalent de 1000 ans. 1000 ans, un jour. Maintenant, on est à 780. On est maintenant à la veille de Shabbat. Shabbat, on reçoit Shabbat quand? On reçoit pas Shabbat le samedi, on reçoit Shabbat déjà 2 heures avant la nuit. Donc maintenant, on est exactement la veille du Shabbat. Mashiach, il est imminent. Et c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous protéger, qu'on ne souffre pas avec les épidémies. Parce qu'avant que Mashiach va venir, il va y avoir des catastrophes, il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Mais Hachem, il veut pas que ça arrive. Parce qu'on peut pas tenir. Et Hachem, il a peur que on perd tout. On risque de perdre la émouna, on risque de perdre la foi, on risque de se poser des questions alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que les secrets de la Torah, ils soient dévoilés exactement à peu près 700 ans avant que 1000 ans avant que Mashiach y vienne. Exactement, ça fait à peu près 600-700 ans que le Zohar a été découvert. Les secrets de la Torah, ils ont été découverts à gogo. Les secrets vraiment, comme Arizal, Baal Shem Tov, et tous les tzadikim, ils nous guident. Vous savez que les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, notre communauté séfarade, on est tous liés à la Kabbalah. On est tous liés à l'étude du Zohar. Presque, il y a beaucoup des coutumes qu'on fait, ils sont basés sur le Zohar HaKadosh, sur Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, on voit que les Nord-Africains, ils vénèrent Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi? Parce que nous, on était les premiers à découvrir les secrets de la Torah. On était les premiers à découvrir. Donc, mes amis, c'est la raison pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de mourir, il a dit, il faut pas me pleurer. Il faut faire une hiloula. Parce que c'est un mariage entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. C'est comme un mariage à travers la Torah. Parce que maintenant qu'on a découvert que maintenant j'ai la permission de dévoiler les secrets de la Torah, jusqu'à maintenant on ne pouvait pas les dévoiler parce que c'était comme la protection de Am Israël avant que Mashiach y vienne. Donc, depuis Matan Torah jusqu'à il y a quelques milliers d'années, on n'avait pas besoin des secrets de la Torah. Mais maintenant qu'on n'a pas de Beth Amikdash, ni le premier, ni le deuxième, et on est en exil, donc Akadosh Baruch Hu, il a décidé que maintenant, c'est le moment que les secrets de la Torah, ils doivent être découverts, et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour cela on fait la Hila. Une simha et la joie que nous avons découvert
les secrets de la Torah, et avec ces secrets de la Torah, avec ce livre du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, que la Géoula, il va venir. Vous savez, Rabotai, que Hachamim disent que le jour de la mort d'un tzaddik, écoutez bien ça, le jour de la mort d'un tzaddik, tous les mitzvot qu'il a fait dans sa vie, il vient l'accompagner dans l'autre monde. Tous les mitzvot qu'il a fait dans sa vie, tout ce qu'il a fait dans sa vie, ils vont venir l'accompagner. Alors, c'est pour ça, à Rabotai, lorsqu'il y a un grand tzaddik, il y a des milliers de personnes qui vont à la Levaya. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il n'est pas seul. Il y a des milliards de malachim qui sont nés par ces mitzvot. Ils sont là pour alors, tous ceux qui sont avec le tzaddik, qui vont l'accueillir, qui vont l'accompagner jusqu'à cette dernière demeure, alors, ils reçoivent des brachot. C'est un gros. Et c'est la raison Rabotai, chaque année, ça se réveille. Chaque année, le jour de la mort de quelqu'un, d'un tzaddik, on lui fait la Hilula. Pourquoi? Parce que ça se réveille le jour de sa mort avec tous ces mitzvot qu'il a fait. Et en plus, maintenant qu'il est mort, alors, il a encore plus de mérite. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient le jour de sa Hilula dans ce mandat, alors, il vient avec tous les milliards et milliards des mitzvot, non seulement ce qu'il a fait, mais entre-temps, les livres qu'il a écrits et les gens qui ont étudié ces livres et les gens qui ont fait Teshuvah à cause de lui. Alors, vous savez, le zchut de Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui, ce soir, il est inimaginable. Inimaginable. En plus, à Rabotai, vous savez pourquoi ce soir qu'elle est spéciale? L'Akba Omer, non seulement à cause des secrets de la Torah qui nous a dévoilés, et c'est eux qui vont nous aider jusqu'à la venue de Mashiach, ils vont nous aider contre cette corona, Be'ezat Hashem, mais surtout, cette Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle nous donne un coup de pouce. Elle nous renforce. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Il y avait un grand rabbin qui dit, lorsqu'on se chauffe pas, on se refroidit. On doit être toujours chaud dans la émouna, chaud dans le cœur, chaud. C'est quoi être chaud? Ça veut dire toujours prêt à faire une mitzvah, toujours prêt à faire une mitzvah. Tant qu'on est chaud, on va pas se refroidir. Mais lorsqu'on commence à se refroidir, le cœur, il commence à se refroidir, alors la émouna se refroidit, tout se refroidit. Alors ce soir à Rabotai, comme j'ai expliqué cette semaine, qu'après Pessah, on est chaud pour recevoir la Torah. Mais après, on commence à se refroidir un peu. Alors, il vient la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, il vient la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et hop, c'est pour ça qu'on dit, Va'amartem kol Echai, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi kol Echai? Les Chai, on dit Va'amartem, et on dit merci, Ko c'est du verbe Ko Tebarechu et Ben Israël, Ko, c'est la bracha. Ko Tebarechu, et Ko c'est avec le Kolel, c'est le nom de Dieu. Ko Tebarechu, on remercie à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné un père qui s'appelle Hay, que grâce à lui, il a eu Rabbi Shimon Bar Yochai. Va'amartem ko le Hay. Merci, tu sois béni. Hay, parce que tu as mis au monde un fils qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Va'amartem ko le Hay. Mais Rabotai, n'oubliez pas, il n'y a pas que Rabbi Shimon Bar Yochai dans cette affaire. Il y a aussi Rabbi Meir Baal HaNes dans cette affaire. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'on dit? On dit Va'amartem. C'est quoi Va'amartem? De le mot Va'amartem kol Va'amartem, il y a là-bas Ve'emet. C'est quoi Ve'emet? C'est la vérité. Et qu'est-ce qui reste là-bas? Memresh, Rabbi Meir. Les initiales de Rabbi Meir. Rabbi Meir, ça veut dire Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la raison pourquoi Rabotai, ces deux tzadikim-là, ils viennent toujours avant la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est deux hilulot des deux tzaddik, Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils viennent toujours avant la fête de Shavuot. Avant la fête de Shavuot. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on se refroidit un peu entre Pesach et Shavuot, alors ces deux hilulot, ils nous donnent une force de Emouna. Et on parle des secrets de la Torah, et on chante, et on danse. Et voilà Rabotai, afin de bien
se préparer pour Matan Torah. Donc, quelque part, à Botaï, on dit un grand verset à Bimé Ba'al-Nes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Mes amis, il y a quelque chose qui s'est passé à Marrakech. Il y a à peu près, je ne peux pas vous dire exactement, peut-être une centaine d'années. C'était une époque que, vous savez, il n'y avait pas encore les routes goudronnées. C'était les routes, vous savez, que à Marrakech, comme à Essaouira, je me rappelle à Essaouira, le Mel à Essaouira, il n'y avait pas de goudron. Il y avait une route, il y avait que des pierres et du sable. Et lorsqu'il pleuvait, vous savez, il y avait de la boue partout. Bon, il y avait un monsieur que chaque vendredi soir, il va réveiller les gens pour se lever à minuit pour étudier le Zohar et faire les bakashot. Vous savez, Rabotai, que il faut savoir une chose, que au Maroc, c'est une coutume que chaque vendredi soir, les gens ils se levaient. Pas tout le monde, mais les gens se levaient. Alors Rabotai, il y avait un qui avait eu la polio. Alors, le pauvre était paralysé des pieds, et donc ses pieds étaient tordus, et donc il se poussait avec, il avait comme deux bois dans ses mains, il se traînait par terre. Et le vendredi soir, en hiver, il allait réveiller les gens. Mais mes amis, le pauvre, une fois qu'il les a réveillés, rentrait chez lui, il se changeait. Parce qu'il était pourri, sale avec la boue. Un vendredi soir, il se traînait par terre pour aller réveiller les gens à minuit. Il voit un monsieur, un juif, un barbu. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, ben, je réveille les gens. Il lui dit, tu réveilles les gens, mais tu vois dans quel état tu es? Il dit, je sais, c'est une coutume, chaque vendredi soir, je les réveille pour aller étudier le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas mandaté quelqu'un qui va à ta place? Pourquoi c'est toi qui vas? Va dormir. Il lui a dit, non, c'est ma mitzvah. Il lui a dit, alors si c'est ta mitzvah, pourquoi il t'a pas guéri Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi tu es comme ça? Alors, ce monsieur-là, il le regarde et lui dit, on dirait que tu es le Satan en personne qui vient m'empêcher de faire cette mitzvah. Mais tu peux me lâcher, tu peux me laisser, c'est ma mitzvah. Il continue. Allez, Moshe, lève-toi. Zohar, minuit. Et encore il continue. Et le monsieur, il était derrière lui. Mais arrête. Moi, je vais les réveiller à ta place. Rentre chez toi. Je t'en prie. Lâche-moi. À un moment donné, il se lève devant lui. Et alors, tu aimes tant Rabbi Shimon Bar Yochai? Là, le malade était sérieux. On dirait qu'il était hypnotisé. Il lui dit, oui. Alors, donne-moi tes mains, lève-toi. Quoi? Je te dis, donne-moi tes mains, lève-toi. Je suis celui que tu réveilles les gens le vendredi soir pour venir étudier mon livre de Zohar. Donne-moi tes mains, lève-toi. Il lui donne ses mains, il le lève. Mon père, Alav Shalom, il nous racontait cette histoire. Mon père, il a dit qu'il a connu ce monsieur. C'est une histoire qui est très connue au Maroc. Rabotai, on n'a pas le choix. Si on ne croit pas à cette histoire, alors, comment on va croire à tous ces messieurs-là qu'ils ont ressuscités? Bien sûr, pas tout le monde. Il y a ceux qui sont partis malheureusement. On n'a pas le droit d'être triste ce soir. Ce soir, on doit être heureux. Ce soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que ma sœur aussi était paralysée pendant 2 ans. Pendant 2 ans, elle était paralysée. Parce que le prof, il a donné un coup sur la tête. Et ma mère, elle a pris de partout. Et les bébés, je peux pas vous dire, je me rappelle pas très bien quel âge j'avais, mais je peux pas vous dire. Certainement, j'avais 4-5 ans, je me rappelle pas, ou 5 ans, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme ce soir, mon père, Alav Shalom, il faisait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme c'est de Rabbi Meir Ba'al Hanes. Et voilà, ma sœur, elle pleurait, était allongée sur son lit, et dit à mon père, tout chacun, il raconte des histoires sur Rabbi Shimon Bar Yochai, on a entendu des cours de Torah, et pourquoi moi, il fait pas avec moi un petit miracle? Ma mère, elle a commencé à pleurer. Mon père, Alav Shalom, il lui dit, Be'ezat Hashem, Kedaï l'ismoch al Rabbi, on peut compter sur Rabbi Shimon Bar Yochai, même lorsque ça va pas,
on peut compter sur lui. Mais ça va pas, on peut compter sur lui. Même alors ça va pas. Parce que de ça va pas, ça va y aller. Et ça va y aller comme tu veux. Tout dépend de ta émouna. Comment elle est ta émouna. Comme je vous dis tout à l'heure, ce soir, il est présent. Malheureusement, c'est vide chez lui. Mais il vient visiter toutes les maisons. Voilà. Voilà, moi aussi j'ai fait ici une Madora. Voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai allumé une veilleuse et tout à l'heure, je vais allumer 3. Et tout à l'heure, ma femme, elle a fait affaire Shathala pour la réfoua chez les mains de Nathan Moshe Hay. Alors, les Myriam Jacqueline Sandy, et ces 3 bougies-là, que je vais allumer tout à l'heure, c'est pour tous les malades et pour tous ceux qui ont besoin d'être guéris, si Dieu veut. Donc, mes amis, mon père, à la vache, il dit à ma soeur, n'aie pas peur, Denise. Ça va y aller. Et au milieu de la nuit, elle dormait avec Denise, ma soeur, elle dormait dans la chambre de Imanana. C'était la chambre où Rabbi Haim Pinto, il avait sa synagogue. Parce que c'est la synagogue que vous connaissez de la Aïssaouira en haut. Ça, c'est la synagogue que Rabbi Hidden a construit. Mais Rabbi Haim Pinto le Grand, il habitait en bas. Il avait sa petite synagogue en bas. Donc, dans cette petite synagogue, elle est devenue une chambre. C'est là-bas où ma grand-mère dormait, quelques 50 ans plus tard. Donc, ma sœur Denise, elle dormait là-bas. Et au milieu de la nuit, on entendait des cris. Elle criait, elle criait. Mon père se lève, ma mère se lève, tout le monde se lève. Et voilà, on la trouve debout dans la cour de la maison de Rabbi Haim Pinto. Ma sœur, grâce à Dieu, elle est toujours vivante, que le bon Dieu la protège. Elle peut vous raconter cette histoire. Elle se rappelle de l'histoire. Elle se rappelle. Ça veut dire, elle est là, elle est présente. Elle peut, j'ai bien envie d'un jour de lui demander, elle parle très bien français, elle parle 1000 fois mieux que moi. Donc, elle, un jour, si Dieu veut, je vais lui dire qu'elle m'enregistre elle-même son histoire. Parce que toujours, elle le raconte à sa famille, à ses enfants, etc. On la voit debout. On lui dit, mon père, il lui dit, attends, mais tu es paralysé, ça fait 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, papa, je sentais quelqu'un qui me poussait, qui tirait mes pieds, qui tirait mes pieds, qui tirait mes pieds. D'une manière, allez, lève-toi, marche, marche. Voilà, je me trouve ici, papa. Mon père à la Vacham lui dit, voilà ma fille, tout à l'heure tu as dit, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai fait des miracles avec tout le monde et pas avec moi? Et ben voilà, il a fait le miracle avec toi. Et c'est lui en personne. Donc à Boutaï, c'est ça Tzadikim. Donc à Boutaï, ce soir, il va être à Méron. Il va avoir de la peine. Il va avoir le vide. Et il va monter chez Hachem. Il va aller chez Akadosh Baruch Hu, il va dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est tous seuls. Toi, tu as passé Pessah seul. Il y avait personne dans les synagogues, personne dans les rues. Rabbi Meir Baalis, le pauvre, lui aussi, il a fait sa Hiloula tout seul. Il y avait, chaque année, il y a plus de 2, 3, 400 000 personnes. Il y a eu personne. Et maintenant, moi, c'est à travers moi que le monde a découvert les secrets de la Torah. Alors, Hachem, et venez chez moi se renforcer dans la Emouna pour rapprocher la venue de Mashiach. Alors, il dit Hachem, tu sais Hachem, j'ai cru que lorsque j'ai vu personne chez moi à Miron, j'ai cru que peut-être Mashiach il est venu. Oui, j'ai cru que peut-être Mashiach il est venu. Mais je vois que Mashiach il est toujours là, il n'est pas encore descendu, il n'est pas encore venu. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors quand je lui dit, ben je sais. Je suis en train de voir que les Juifs, ils ont de la peine. Ils ont tout fait pour aller à Méron, mais les gouvernants, ils n'ont pas laissé parce qu'ils ont peur pour leur santé. Donc, ils ont dit, non, il faut rester interdit parce qu'il y a l'épidémie. Donc, et je vois que tout le monde te réclame. C'est vrai, Rabbi Shimon, l'Aziz. Ouais, l'Aziz, je sais. Je vois que tout le monde te réclame. Tout le monde parle que de toi. Ça fait déjà, même les religieux et les non-religieux, ils parlent que de toi. Ils parlent. Tout le monde parle de cette îlot-là.
Alors je me rappelle, mes amis, écoutez très bien, chaque année, presque tous les journaux israéliens, presque, à part les journaux religieux, on donnait pas, vous savez, l'Israël, il y a les religieux, les non religieux, donc les journaux, je veux pas dire leur nom, ils parlaient pas de la Hilula, un petit carré, voilà, il y a une Hilula, quelques milliers de personnes, mais aucun n'ose dire qu'il y a 600, 700, 800 000 personnes, aucun n'ose dire qu'il y a presque dans l'année, 1,5 million, 2 millions de personnes qui vont visiter Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est personne, c'est la religion. Vous savez, pas trop parler de la religion. Donc toujours, la Hilula, elle se passait, et pourtant, il y a 5 000 à 6 000 policiers chaque année. Vous savez c'est quoi 6 000 policiers? Vous savez c'est 6 000, je pense pas qu'à New York, il y a 6 000 policiers pour gérer 8 millions de personnes à New York. Je sais pas. 8 000, 5 000 à 6 000 policiers. Ça veut dire qu'il y a un monde fou, un monde pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça passait comme ça. Mais cette année, depuis 10 jours déjà, tous les journaux parlent que de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les journaux religieux, les journaux non religieux, c'est de la folie. Vous savez, même ce matin, un des journaux non religieux qui dit chaque année, ça attire 600 000 personnes. C'est la première fois. Ça veut dire que, même qu'il n'y a pas la Hilula, mais la Hilula, aujourd'hui, tout le monde est intéressé. Pourquoi? Parce que demain, même ceux qui ne s'intéressent pas à la Hilula, ils vont se poser la question. Alors, il y avait du monde à la Hilula de Rabbi Shimon. Il y a du monde qui sont partis. Vous savez, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est ça la preuve de Mashiach. C'est le plus beau marketing, cette Corona, elle a fait le plus beau marketing des marketing pour Hachem, pour la Torah, pour le Shabbat, et pour Rabbi Meir Balanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez c'est quoi le marketing? Marketing, c'est, vous savez, même à Akadosh Baruch Hu, il a fait du marketing lorsqu'il voulait donner la Torah. Il a proposé aux nations. Il a commencé à dire aux nations. Et Akadosh Baruch Hu, avant qu'il a libéré les ministres de l'Égypte, il a fait du marketing. Les 10 plaies qu'il a fait à donner à Paro pour que le monde entier après ils ont couronné Hachem. C'est du marketing. Qu'est-ce que tu crois? Et les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Le marketing. Qu'est-ce que moi je fais? Du marketing pour le bon Dieu. Pour la Torah. Et si moi je ne le fais pas, qui va le faire? Et si vous les juifs, vous qui m'écoutez, vous ne faites pas du marketing pour Hachem, pour la Torah, qui va la faire à votre place? Personne. Il n'y a que vous. Et Hachem, il compte sur vous. Et Rabbi Shimon Bar Yochai compte sur vous. Alors la bataille, cette année, Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas seul. Lui, il croit qu'il est seul. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a amené Rabbi Shimon Bar Yochai chez nous à la maison. Chacun l'a emmené chez lui à la maison, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il n'est pas seul. Il est chez nous. Voilà, maintenant, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est nous qu'on a allé chez lui. Si tu veux, l'année prochaine, on sera chez lui, et avec Mashiach. Mais cette année, on l'a obligé de venir chez nous. Voilà, c'est ça le hidouche. Cette année, alors à Botaï, je voudrais, mes amis, bénir tous les gens qui sont malades, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur donne refoua chez les mains. Et je fais une bracha spéciale à Rav Israël Yitzhak ben Miriam, Ohana, et Johanna Mesouda Deborah Bat Simcha, qu'Hachem yishlach la refoua chez les mains. Et Esther, je l'ai ajouté bracha. Esther bracha, Bat Saouda. qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie refoua chez les mains, Be'ezrat Hashem. Et pendant que je vais faire la bracha, et pendant que j'allume les bougies du tzaddik, je veux que chacun y pense, que chacun y pense et prie à tous les gens, pour tous les gens qui désirent Alors devant moi, j'ai une veilleuse, et cette veilleuse-là, la bataille, je veux vous la faire,
Je ne sais pas comment on va la montrer. Je n'ai pas l'expérience de jouer avec ce zoom-là. Alors, voilà, j'allume. La première pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Que son écoute soit avec vous, Keneratson. Et la deuxième, je vais l'allumer pour Rabbi Elazar, son fils. Il est enterré à côté de lui. Et la troisième, c'est pour Rabbi Meir Ba'alanis Moulnis. Voilà. Be'ezat Hashem. B'zchut Torah Kedusha, b'zchut tous les tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse Be'ezat Hashem, que le mérite de tous ces tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il envoie surtout la réfoua à tous les malades. Et maintenant, Rabotai, on va tous chanter le chant de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce chant-là que tout le monde connaît, Bar Yochai, Nimshachta Ashrecha. Bar Yochai, Nimshachta Ashrecha, Shemen Saso Mechaverecha. Bar Yochai, Shemen Mishhat Kodesh, Nimshachta Mimidat HaKodesh, Nasata Tzisne Zera Kodesh, הבושער ראשך פאריך, סידנה בר יוחאי, ושבתו יביא ישבת, יום נסתה, יום אשר ברחת, במערת צורים שעמדת, שם קנית, אותך בהדריך, סידנה בר יוחאי, עצי שיטים עומדים למודה, אדוני הם לומדים, או מופלי אורי קודם יוקדים, הלא המה היו חמוריך, סידנה בר יוחאי, ולשדה תפוחים עליתה, יכות בו מקחים סוד תורה, קיציסים ופרחים נעשה אדם, נמה בעבורך, סידנה בר יוחאי, נזרת בכורה ומלחמת, השלט השערה וערב, הוצאת מתערה, שלפת נגד צורריך, סידנה בר יוחאי, במקום אבני שיש הגעת, ואייל האיש גם קולט, כותרת על האיש תשורי, ומיישורך סידנה בר יוחאי, בקודש הקודשים קו ירוק, מחדש חודשים שבשבתות סוד חמישי, כשאתה כשריך סידנה בר יוחאי, בקודש י' חוכמה קדומה השקפת, לכבודו פנימה לבני תיבות ראשית קרומה, עד קרוב ממשל סיפורך סידנה בר יוחאי, מוף לרומה לה ירתה מן הבית קרב לה, תעלומה ואל קורא לה, נמתעי לא תשורך סידנה בר יוחאי, אשרי יולדתך, אשרי העם, הם לומדיך, ואשרי העומדים על סודיך, לבוש חושן, וכבתורך, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, איש אלוהים קדוש הוא, אשרי עין רעת הוא, חכם השכיל פיהו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ברוך הוא מפה עליון, קדוש הוא מהריון, מאור גליל העליון, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, גיבור ואיש מלחמה, בית התורה תמימה, מלא מדע וחוכמה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, דרש כה תעלומות, בעוד ותעצומות, על המעלות רמות, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, הוחבא בתוך מערה, מפני הגזרה, שם למד סתרי תורה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי,
ושם נברא מעיין לו, וחרו למאב לו, מה טוב חלקו וחבלו, אדוני ובר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, זכר צדיק לברכה, דריקה או בריקה, זיכה רבים וזכה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, חידש כמה הלכות, הם במשנה ערוכות, זה המגיז ממלכות, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, טיהר את ערתי בריה, עשת אותה נקייה, הודו לו משמיה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ידע כל הנסתרות, דבריו עושים פירות, ביטל כמה גזרות, il a annulé beaucoup de גזרות, il va annuler cette גזרה de corona. אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, כל ימיו אשר היה, אות הקשת לא נהיה, כי הוא אות עולם היה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, לכל ישראל עיר, בסותרו המאיר, כאור החמה מזהיר, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, מקום בחר בשמיה, עם הנביא אחיה, זה מבני עליה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, נחמד מאוד למעלה, זכה לעיקר וגדולה, כתר עליוני לא נגלה, כתר עליון, כתר c'est la corona, c'est lui qui a découvert la couronne d'Hachem comme elle est. Eh oui. Ouais. אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, סיני סיני לא נקרא, הרי שבחבורה, ממנו תצא תורה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, 70 תיקונים, יקרים מפנינים, בתיקן העליונים, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, c'est avec le Zohar que le monde il est en train de se purifier. Ouais. פתח את פי בחוכמה, הוציא אותה עלומה, תיקן זוהר חמה, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, צדיק יסוד העולם, גילה מדרש הנעלם, יכול לפתור העולם, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, כל זמר עריצים, והחית את הקוצים, והציל הלחוצים, c'est lui qui va apporter Mashiach. אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ראה פניו מאירים בשבתו עם חברים, עת גילה סוד הנסתרים, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, שן רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דבר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב עלינו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחד,
Rabbi Shimon Bar Yochai Tzadik Yisod העולם גילה מדרש הנעלם יכול לפתור העולם אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי ואמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, je termine avec une histoire que la Maral raconte, que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai alav hashalom, ce piyut qu'on a fait, c'est Ben Ish Chai qui l'a écrit, un piyut appelé à Kabbalah. On raconte que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte avec son fils, une voix du ciel elle sort et lui dit: va chez ton beau-père Rabbi Pinhas ben Yair. Rabbi Pinhas ben Yair, il est enterré à Tzfat, là où il est enterré Arizal, Rabbi Yosef Karo, un peu plus bas. Et si jamais vous allez là-bas, c'est une sigoula pour le mariage, c'est une sigoula pour tout. En général, on tourne le kever 7 fois. C'est comme un rond-point, et on tourne 7 fois, et on lit Bismol et David avon lamonai bene elim 7 fois. Alors Rabotai, il y a une voix du ciel qu'elle sort chez Rabbi Pinhas ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui dit: ton beau-fils, il va venir passer Shabbat chez toi. Ah bon? Ça y est, aujourd'hui il quitte la grotte, après 13 ans de confinement dans la grotte. Le pauvre ce soir il est confiné. Nous aussi. Le fait qu'on n'est pas là-bas, c'est que... Mais si Dieu veut, on ira. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va chez son beau-père. Son beau-père, il attendait. Il était content de le voir. Il lui dit: Shabbat, ah, quel srout j'ai! Si du ciel on m'a dit que tu vas venir passer Shabbat chez moi, c'est que un srout pour moi d'avoir un beau-fils comme toi. 13 ans dans la grotte, 13 ans, tu es devenu... J'ai peur de voir ton visage. Il rentre. Il lui dit: beau-père, ça fait 13 ans que je ne me suis pas lavé. Mais mon corps, il est propre. Mais maintenant que je suis, parce que j'étais à Gan Eden, les 13 ans qu'il a passé dans la grotte, c'était Gan Eden. À Gan Eden, il n'y a pas de mikvé. Là-bas, c'est du feu. C'est le feu. Tout Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le feu. C'est pour ça que ce soir, on fait du feu. D'ailleurs, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est mort, le feu, il est descendu jusqu'à que les gens, ils ont eu peur. Ils ont cru que la maison, elle allait brûler. Mais rien n'a brûlé. C'est un feu qui ne brûle pas. Le feu du ciel ne brûle pas. Le feu de la Torah. Mais c'est du feu. Et c'est ce feu qui l'a accompagné Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'à la grotte. C'était ce feu-là qui a choisi où Rabbi Shimon Bar Yochai doit être enterré. Bon, il a dit: mais tant que je suis dans ce monde-là, je suis obligé d'aller me laver et prendre mon mikvé. Et voilà, Rabbi Pinhas ben Yair, son beau-père l'accompagne. Il voit son dos, le dos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a vu que le dos était déchiré, coupé. Il y avait de l'herbe qui poussait. Parce que, pour des 13 ans, toute la journée, il passait toute la journée dans un trou. Il mettait les vêtements de côté, parce que s'il reste avec les vêtements 13 ans, les vêtements, ils vont noisir, ils vont se déchirer après 13 ans. Donc, toute la journée, ils étaient sans vêtements dans un trou, ils se couvraient avec du sable, et que pendant qu'ils voulaient faire la prière, ils mettaient les vêtements, lui et son fils. Vous imaginez ça? Hein? Essayez de rester un jour dans un trou. Un trou. Un jour ou 2 jours, vous allez voir. Comment ça gratte, comment c'est souffrant. Rabbi Shimon Bar Yochai, 13 ans. Sa tête n'était pas dans le sable.
sa tête était là-haut. Notre problème à nous, c'est que notre tête, elle n'est pas avec là-haut, notre tête, elle est avec le sable. Vous savez pourquoi les animaux, ils regardent la terre? Tout le temps, les animaux, ils regardent que la terre. Parce que les animaux, ils savent que leur nourriture, elle vient que de la terre. Mais nous, les juifs, en marche. Notre nourriture, elle vient du ciel. On lève les yeux vers le ciel. Et les tzadikim, eux, ils n'avaient même pas... Leur tête était avec Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas au matériel. Surtout par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à un moment donné, Rabbi Shimon Bar Yochai, il se déshabille, et voilà son beau-père, il voit dans quel état il était son dos. Il a dit, mon fils, allonge-toi, je vais essayer de t'enlever ces sables qu'il y a là, dans les fentes, et t'enlever l'herbe qui pousse, parce qu'avec le corps, il était en contact avec le sable, avec la transpiration, l'herbe a poussé. À un moment donné, Rabbi Hasbin Yair, il avait tellement de la peine pour son beau-fils, je crois qu'il y avait des larmes qui tombaient de ses yeux. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait mal. Aïe! Parce que c'était salé, ça tombait entre les fentes. Et Rabbi Hasbin Yair, il pleure de chagrin. Il lui dit, oh Eli Sheraïti Otra Bekar, quel malheur pour moi de te voir dans cet état. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, tout de suite, il se lève. Il lui dit, beau-père, si tu ne m'aurais pas vu dans cet état, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Parce que je suis dans cet état, je suis maintenant ce que je suis. Avec la Torah que j'ai étudiée, je vais apporter la Géoula. Mes amis, voilà. Que Hachem vous protège. Vous voyez cette photo qui est derrière moi? Ça, c'est une photo qu'il m'a donnée notre ami Patrick Azan. C'est une belle photo du synagogue de Djerba. Il y avait une synagogue, il y a eu qu'elle a brûlé un peu, et le seul livre qui est resté intact, il n'a pas brûlé, il a brûlé quelques pages symboliques, c'est ce livre qui est là. Il est resté intact. Il y a un beau mizmor là-bas, un mizmor qui parle de la destruction de Beth Amikdash. Donc voilà la bouteille. Vous voyez comme une lumière, voilà, quelque chose, ça c'est le reflet c'est beau, c'est comme la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc que le bon Dieu vous protège. N'oubliez pas, si Dieu veut, mercredi soir, on fait le tikkun bien sûr, du corona, parce que toujours il faut faire attention. C'est pas parce que on va vous permettre de quitter la maison, toujours, soyez vigilants, lavez les mains, mettez les masques, pas de rassemblement, faites au maximum. C'est pas fini encore. Et ushmatem me'od lenafshotechem. Il ne faut pas croire que ça y est, parce que on vous dit vous pouvez sortir, ça veut dire que ça y est, vous pouvez faire ce que vous voulez. Faites attention, Be'ezat Hashem, à la grâce à Dieu, tous ceux qui ont fait attention, ils sont, voilà, vos Hachem, ils sont encore là. Malheureusement, ceux qui sont malades, ceux qui ont quitté ce monde, ils ne savaient pas les pauvres. Donc, si eux maintenant, ils pouvaient nous envoyer un message de là-haut, nous dire, faites attention. Parce que nous, on n'a pas fait attention. Voilà ce qui est arrivé. Il faut encore faire attention jusqu'à que Be'ez Hashem, vous entendiez plus qu'il y a des morts, plus de contamination. Pour ça, Rabotaï, laissez-nous. Nous, on travaille. On prie. On prie à Kadosh Baruch Hu. On fait de notre mieux. Donc, si Dieu veut, mercredi soir, ça va être la soirée des jeunes. Ceux qui ne sont pas mariés, parce qu'on va envoyer quelqu'un à Jonathan Ben Oziel, qui est le patron et le spécialiste
de ceux qui ne sont pas mariés. Malheureusement, beaucoup des jeunes filles, des jeunes hommes qui ne sont pas mariés. Il y a eu beaucoup des rencontres qui devaient se passer pendant ces 3 mois et rien ne s'est passé à cause du confinement. Alors, Hachem, on va faire le tikkun de la Magefa. Donc, on a fait jusqu'à maintenant, ça fait déjà, c'est le 4e, c'est le 5e qu'on va faire. Et on va être chez mon père, à Ashdod, Be'at Hashem, Yonatan Ben Uziel, et Ashdod. Alors, en Israël, on va le commencer, si Dieu veut, à 9h30 du soir, qui veut dire 8h30 en France, et 7h30 au Maroc, et Bisrout, Yonatan Ben Uziel, Alav Shalom, que ceux qui ne sont pas mariés, ils se marieront si Dieu veut. Et maintenant, je vais vous dire au revoir et bonsoir. Faites une séouda, allumez vos veilleuses. Ah, j'ai oublié de vous dire, et préparez une bougie pour le mercredi soir, après le cours et le pèlerinage par Zoom sur la tombe de Yonatan Ben Uziel et de mon père Alav Shalom Ashdod. Vous allumez une bougie ou 2 bougies comme vous voulez, ou 3, 4, 5 si vous voulez, comme vous voulez, pour que Be'ez Hashem, la prière soit acceptée si Dieu veut. Je vous souhaite à vous tous bonne fête. Vous savez que les tzadikim, qu'est-ce qu'ils disent ce soir? Ils disent que Hashem accepte ta prière. Alors ils ont posé des questions au grand Mikobalim. Pourquoi vous dites ça? Ils ont répondu parce que à l'Akba Omer, les prières sont acceptées comme à Rosh Hashanah et Kippour. Vous vous rendez compte? Il y a ceux qui disent que Miron à Kippour, Miron à l'Akba Omer, c'est comme le Kodesh HaKodashim à Kippour. C'est comme le Beth Amikdash. Moi, Bémet, alors j'étais à Miron l'année dernière, avant l'année dernière, je me sentais que j'étais à Beth Amikdash. Je me sentais que on est à Beth Amikdash. Et le Kohen Gadol, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On le sentait vivant. Donc, ce qu'ils disent qu'il est présent, c'est vrai, il est présent. On ne le voit pas, mais il est présent. Il est invisible, mais il est présent. Il est chez vous maintenant. D'accord? Allez. מעתה